Qu'est-ce que le bardo par Tenzing Wangyal Rinpoche? Le bardo est comme les états de veille et de sommeil. Imaginez que vous allez au lit, ou plutôt considérons que la journée est comme la vie, une vie. Le matin, vous réveillez, c'est le moment où vous êtes frais, c'est la naissance. À 9-10 heures, vous êtes adolescent, puis vous allez travailler au bureau, et puis vous vieillissez très rapidement. Au moment de la sieste et l'après-midi, c'est la crise de la cinquantaine. Et le soir, vous êtes déjà tout décati. Vous arrivez difficilement à votre lit. Et une fois que vous êtes au lit, vous êtes à moitié mort. Et le moment de l'endormissement est la mort. Pensez à cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci est une occasion d'être conscient du processus. Si vous observez les choses le matin, vous êtes frais, clair. Et l'après-midi, c'est plus difficile. Le soir, vous n'avez envie de parler à personne, de voir personne. C'est très intéressant. Quand les gens vieillissent, ils ont envie de rester plus tranquilles. Cela, on le remarque souvent quand les gens disent « Oh non, j'ai pas envie de sortir. Je n'ai pas envie d'aller manger chez quelqu'un, d'aller à une fête. » Ils veulent juste rester chez eux, dans leur canapé préféré ou quelque chose de ce genre. C'est un sentiment très naturel d'avoir envie d'être tranquille et seul. On est plus introverti. Il y a moins d'investigation vers l'extérieur, parce que quand on veut sortir, c'est qu'on cherche quelque chose. Et petit à petit, vous avez moins besoin de cela. Ou peut-être avez-vous toujours autant de besoins, mais plus assez d'énergie pour le faire. Et elle rit. N'est-ce pas? Peut-être vous ressentez que le besoin est toujours là. Et il y a ce sentiment de se retirer en soi, qui est beaucoup plus présent. Et le soir, quand vous allez au lit, vous retirez en vous les sens, l'attitude, tout se tourne vers l'intérieur par rapport à l'après-midi. Même l'idée d'éteindre la lumière, de fermer les yeux, d'éteindre ceci ou cela, c'est un moment d'extinction. Vous allez à l'intérieur. Et clairement, vous perdez votre conscience tournée vers l'extérieur. C'est comme un appareil photo dont l'autofocus petit à petit se ferme. Il se ferme. Même votre sentiment de soi. Le fait de dire « j'aime ceci, je n'aime pas cela, j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne ». Qui est-ce que je n'aime pas ou je ne sais plus qui est-ce que je n'aime pas. Je ne sais plus. Qui n'aime pas? C'est moi. Et quel est le moi? Je ne sais plus. Quand on se retire en soi, on a une idée claire. On a une idée claire et ce sentiment d'aimer ou de ne pas aimer se dissout. Boum. En un moment. Il n'y a plus de sentiment de soi.
Il n'y a plus ce sentiment de soi, du soi auquel on s'identifie habituellement. Et donc là, il y a une occasion d'être complètement présent à cette idée. Et c'est pourquoi la pratique du yoga du rêve est excellente. L'idée de perdre est excellente. Parce que vous savez que en perdant les choses, vous ne perdez rien en fait. La plupart du temps, quand nous perdons quelque chose, on a l'impression de le perdre totalement. Au moment de nous endormir, on perd les sons, la forme, le sentiment de soi, les images mentales. On perd tout. Et il y a une présence sans image. Mais ceci est très difficile à reconnaître.